Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Décédé le 27 janvier 1983, Louis de Funès continue de fasciner les Français et réalise les meilleures audiences télévisées. Si le comédien a eu une carrière exceptionnelle, il a vécu également des événements difficiles. En effet, très tôt, la star a dû se débrouiller. Avocat fauché, son père, Carlos de Funès de Garlarza s'était lancé dans l'émeraude de synthèse. Daltonien, ce dernier confondait cependant le rouge et le vert. Refusant d'assumer ce nouvel échec, le père du comédien avait alors simulé sa disparition. En effet, il avait fait croire à un suicide en abandonnant son manteau et ses chaussures sur un quai de la Seine. À tout juste 12 ans, Louis de Funès pensait alors perdre son père. En réalité, ce dernier avait rejoint le Venezuela dans l'espoir de faire prospérer ses affaires. Persuadée que son mari était toujours vivant, la mère du comédien était partie le chercher, abandonnant ainsi son fils pendant 5 ans. Dans un premier temps, Louis de Funès avait été au pensionnat de Coulommiers, avant de rejoindre des amis, les Pouchet, qui dirigeaient un institut pour bébés abandonnés dans la vallée de Chevreuse. Des années plus tard, sa mère avait réussi à ramener son père, Carlos, épuisé, est mort un an plus tard, en 1934, en Espagne. Alors, Louis de Funès avait seulement 20 ans. Quelle relation avait Louis de Funès avec son père? Si le comédien a très peu connu son père, son faux suicide l'a marqué. S'il parlait peu de lui, le comédien assurait que ce dernier était menteur et très drôle, tout en assurant que les colères de sa mère lui servaient de modèle. Il avait en effet confié, « On me dit que je fais des grimaces, mais je suis un marbre à côté de ma mère ». Au fil des années, c'est auprès des mères de ses fils que la star a trouvé une certaine stabilité.